Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Caripact, le premier écosystème de référence construit autour de blockchain. Nous sommes à une période où les technologies évoluent à une vitesse sans précédent. Après Internet, les smartphones et les réseaux sociaux, une nouvelle révolution est en train de transformer notre façon d'échanger, de créer de la valeur et de développer les services numériques. C'est la blockchain. Blockchain se présente comme une blockchain publique de 4e génération reposant sur un réseau algorithmique modulaire. Son ambition est de simplifier le développement des applications Web3 tout en intégrant des technologies comme l'intelligence artificielle et une architecture modulaire. Au cours de cet environnement se trouve Caripact, présenté comme le premier écosystème de référence de blockchain. Son rôle est de contribuer au développement de la communauté, de la puissance de calcul et de l'adoption de l'écosystème. Au cours de cette présentation, nous allons découvrir comment fonctionne le blockchain, quelles sont ses innovations, comment Caripact s'intègre dans cet écosystème et pourquoi ce projet attire aujourd'hui l'attention de nombreux acteurs du Web3. L'objectif n'est pas de vous convaincre, mais de vous permettre de comprendre le projet grâce aux informations présentées dans la documentation officielle. Alors, commençons ensemble cette découverte de Caripact et de l'univers blockchain. Avant de parler de Caripact ou de blockchain, il est important de comprendre comment la richesse se crée dans l'univers des crypto-monnaies. Le document que je vous présente sur votre écran présente 4 grandes strates qui composent l'écosystème crypto. Tout en haut se trouvent les blockchains publiques qui constituent l'infrastructure de base. Viennent ensuite les plateformes d'échange, puis l'écosystème crypto construit sur ces infrastructures et enfin le système financier qui utilise ces technologies. Aujourd'hui, la capitalisation des blockchains publiques est estimée à environ 1870 milliards de dollars américains. Cela montre l'importance économique prise par cette technologie à l'échelle mondiale. Également, sur cette capture, met également en avant une idée essentielle. Choisir la bonne porte, c'est saisir la bonne opportunité. Autrement dit, dans un marché en pleine évolution, le moment où l'on découvre une technologie et la position que l'on occupe dans son développement peuvent avoir une influence importante sur les opportunités qui s'offrent à chacun. C'est pourquoi une dernière question est posée dans cette partie. À quel stade vous situez-vous dans la vague de la richesse crypto? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment les blockchains ont évolué au fil des années. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Pour comprendre le blockchain, il faut d'abord comprendre que la blockchain a évolué par étapes. Chaque génération est née pour répondre aux limites de la précédente et apporter de nouvelles possibilités. La première génération est représentée par Bitcoin, ou si vous voulez BTC. Son innovation majeure a été de permettre le transfert de valeur de pair à pair. Sans intermédiaire, Bitcoin a ouvert la voie à une nouvelle forme d'économie numérique et a connu une croissance exceptionnelle. La deuxième génération est arrivée avec Ethereum ou ETH. Cette blockchain a introduit ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents capables d'exécuter automatiquement des opérations. Cette innovation a permis la naissance des applications décentralisées et de nombreux nouveaux usages. Ensuite, nous avons la troisième génération qui est illustrée par BNB Chain. Elle a combiné une plateforme et une blockchain publique afin d'améliorer les performances, de réduire les coûts de transaction et de favoriser le développement d'un écosystème plus vaste. Enfin,
Le document nous présente blockchain comme une blockchain publique de 4e génération. Sa particularité est d'associer une blockchain publique à un réseau algorithmique modulaire. Son objectif est de simplifier le développement des applications Web3 grâce à une architecture modulaire et évolutive. Autrement dit, blockchain ne cherche pas seulement à améliorer la blockchain existante, elle propose une nouvelle manière de construire et de faire évoluer un écosystème complet autour de cette technologie. Mais qu'est-ce qui différencie concrètement blockchain des autres blockchains? Découvrons maintenant les innovations qui la caractérisent. Après avoir découvert l'évolution des blockchains publiques, intéressons-nous maintenant à ce qui distingue blockchain des générations précédentes. Le document, c'est-à-dire le slide actuellement que vous voyez sur votre écran, présente 3 innovations majeures qui caractérisent blockchain 4.0. La première est la modularisation au niveau du protocole. Blockchain rompt avec les architectures traditionnelles en proposant une véritable usine de protocoles. Grâce à cette approche modulaire, le développement de nouveaux projets devient beaucoup plus rapide, avec une augmentation annoncée de 90% de l'efficacité de développement. La deuxième innovation est le protocole d'identité AIDID. Selon le slide actuel qui est sur l'écran, il offre une prise en charge native des agents d'intelligence artificielle afin de favoriser l'évolution d'un réseau symbiotique entre l'humain et la machine. Enfin, blockchain met en place un écosystème d'incubation tout en un. Dans le document nous indique que 30% des frais de gaz alimentent un fonds d'incubation écologique à long terme. Ils annoncent également le lancement en avril 2026 d'un programme de soutien de 50 millions de dollars destiné à accompagner les projets de qualité dans leur développement technologique, leur financement et leurs expansions sur le marché. Pour illustrer cette approche, le document compare le développement Web3 à un assemblage de blocs. Grâce à une combinaison modulaire visualisée, des logiques complexes peuvent être construites simplement, rendant le développement beaucoup plus efficace. Ces innovations montrent que blockchain ne cherche pas uniquement à proposer une nouvelle blockchain, mais une infrastructure pensée pour accélérer le développement de tout un écosystème Web3. Voyons maintenant comment cette technologie crée de la valeur et quelles sont les infrastructures qui soutiennent blockchain. Après avoir découvert les innovations en technologie de blockchain, intéressons-nous maintenant à ce qui crée concrètement sa valeur. Selon les informations du PDF officiel, blockchain s'appuie sur 5 infrastructures majeures. Le mainnet, un code open source indépendant, un explorateur de blocs, un wallet et un réseau de nœuds distribués fonctionnant sur PC. Ces éléments constituent la base technique de l'écosystème. À cela s'ajoutent des applications de base, notamment un point interchain et une plateforme d'échange décentralisée, ou si vous voulez un DEX, un swap, destiné à favoriser les échanges et l'interopérabilité au sein de l'écosystème. Le document mentionne également plusieurs investisseurs principaux, parmi lesquels nous avons Nix en Suède, Alpha et Gamehead, ainsi qu'un premier financement de 15 millions de dollars américains. Concernant l'économie du réseau, blockchain prévoit une émission totale de 150 millions de tokens, avec une production étalée sur 25 ans. Le document met aussi en avant un contrôle strict de l'offre et une demande du marché présentée comme supérieure à l'offre disponible. Le développement de blockchain s'appuie enfin sur 2 canaux complémentaires. Un canal public à travers les plateformes d'échange, les médias et la communication, et un canal privé représenté par l'écosystème de référence Caripart. Selon le document, ces 2 flux de trafic
ont pour objectif de soutenir la croissance de l'écosystème blockchain. Donc, après avoir découvert ces fondations de blockchain, voyons maintenant comment le projet prévoit son développement au cours de l'année 2026 grâce à sa feuille de route officielle. Après avoir découvert la valeur de blockchain, intéressons-nous maintenant à son calendrier de développement pour l'année 2026. La première étape intervient le 25 février avec le lancement du Mainnet Bot, le déploiement complet des 5 infrastructures majeures, la mise en service du protocole Caripact ainsi que l'organisation d'une conférence mondiale du consensus à Hong Kong réunissant environ 4000 participants. À la fin du mois de mars et à la fin du mois d'avril, plusieurs événements internationaux sont annoncés, notamment le Hong Kong Web3 Carnival, c'était le 20 et le 21 avril, la Korea Blockchain Week le 29 avril, ainsi que l'annonce d'un programme de soutien de 50 millions de dollars américains, destiné à accompagner le développement de l'écosystème. Au début du mois de mai, Blockchain prévoit le lancement d'une fonctionnalité de déploiement de protocole en un clic, suivi de l'ouverture globale du développement de l'écosystème. À la fin du mois de juin, l'objectif annoncé est le déploiement de 2000 projets écosystèmes. En juillet, le projet prévoit le lancement d'un programme mondial de recrutement de super nœuds avec un objectif de 10 000 projets écosystémiques. Enfin, entre août et septembre, la feuille de route prévoit un listing sur les plateformes d'échange de premier rang mondial. L'objectif de prix de 1000 $ d'ici la fin de l'année. Donc, c'est l'objectif, les amis, de pouvoir se lancer dès à présent. L'intégration d'une communauté d'1 million de membres et la mobilisation de leaders d'opinion à l'échelle internationale. Cette feuille de route présente la vision de développement du projet sur l'année 2026 et les différentes étapes qu'il prévoit pour faire évoluer son écosystème. Découvrons maintenant le cœur de cet écosystème Caripact et son modèle de fonctionnement. Après avoir découvert blockchain, intéressons-nous maintenant à son premier écosystème de référence qui est Caripact. Selon le document, Caripact est présenté comme l'écosystème de référence initial de la blockchain bot. Il joue également le rôle de port d'agrégation du trafic communautaire et de médium d'échange pour la circulation de la puissance de calcul au sein de l'écosystème. Le token de cet écosystème est le CA. Son émission totale est fixée à 210 millions de tokens. Parmi eux, nous avons 10 millions qui seront destinés pour le swap, tandis que 200 millions seront générés progressivement grâce à la puissance de calcul. Également dans le slide, une production initiale de 40 000 tokens par jour avec une réduction de 10% tous les 2 ans jusqu'à l'achèvement complet de l'émission sur une période de 22 ans. La répartition de cette production quotidienne est également précisée. 42% sont consacrés au minage basé sur la puissance de calcul, 35% alimentent le pôle de récompense dynamique, 18% sont dédiés à la production du staking, tandis que 3% reviennent au DAO et 2% à la fondation. Cette architecture montre que Caripact ne se limite pas à un simple token, il s'agit d'un écosystème structuré avec des règles de production, de distribution et de gouvernance définies dès son lancement. Dans le slide suivant, nous allons découvrir comment fonctionne concrètement le minage basé sur la puissance de calcul et comment un participant peut commencer à produire des tokens CA. Maintenant que nous avons découvert le fonctionnement de l'écosystème Caripact, voyons comment un participant peut produire des tokens CA grâce à la puissance de calcul. La participation commence à partir de 100 $, ça c'est le minimum. Et n'oubliez pas, une unité est égale à 1 $. Chaque unité ou le U, comme vous voyez sur le slide, représente une unité de puissance de calcul. Ainsi, un minimum de 100 unités, bien sûr 100 $, un participant peut activer sa puissance de calcul et commencer à participer au mécanisme de production de CA.
La quantité de CA produite par jour dépend de plusieurs éléments. Tout d'abord, nous avons la puissance de calcul individuelle, la puissance totale du réseau et la formule de calcul définie par le protocole. Également, le slide précise que la production est repartie entre tous les participants selon ces paramètres. En complément du minage statique, Caripact intègre également un pôle de staking. Donc, c'est la deuxième façon de se faire des gains dans Caripact grâce au Proof of Stake qui produit 7200 tokens CA par jour. Ce mécanisme fonctionne avec une capitalisation automatique quotidienne, un rendement journalier maximal indiqué de 1%, ainsi qu'une entrée et une sortie flexible selon les règles du protocole. Également dans le slide qui indique qu'un slippage de 5% est appliqué lors des ventes de CA. Sur cette part, 1,8% sont réinjectés dans le pôle du staking afin de soutenir son fonctionnement, tandis que 3,2% sont distribués au nœud du réseau. L'objectif de cette architecture est de combiner le minage basé sur la puissance de calcul et le staking afin de soutenir la croissance de l'écosystème Caripact sur le long terme. Dans le slide suivant, nous allons découvrir les différents mécanismes de récompense qui viennent compléter le système. Au-delà du minage et du staking, Caripact met en place un système de récompense destiné à soutenir le développement de son écosystème. Le slide présente 3 mécanismes de récompense dynamique. Le premier est le bonus d'équipe. Il est alimenté par 50% du pool dynamique et reparti entre les participants selon la puissance de leur sous-réseau, sous réserve des conditions prévues par le protocole. Et le deuxième mécanisme est le bonus de gestion. Son pourcentage évolue en fonction du niveau atteint. Nous avons V1 jusqu'en V10. Selon, bien sûr, le slide, il peut varier de 6% à 30% des revenus de l'équipe, conformément aux règles définies pour chaque niveau. Le troisième mécanisme est le bonus de staking. Les participants peuvent également recevoir des récompenses liées au pool du staking, selon le niveau et les conditions prévues par le protocole. Niveau V7 à V10 bénéficie en plus d'un dividende DAO de 3% comme indiqué dans le document. Dans le slide précise également que les récompenses de niveau sont cumulables. Ainsi, un participant qui atteint un niveau, par exemple supérieur, peut bénéficier des récompenses correspondant au niveau précédent, selon les règles du système. L'objectif de ces 3 mécanismes est d'encourager la participation, le développement de la communauté et la croissance de l'écosystème Caripact. Voyons maintenant comment ces différents niveaux sont organisés et quelles sont les conditions pour évoluer de V1 jusqu'à V10. Nous arrivons maintenant au système de progression de Caripact. Le document présente 10 grades allant de V1 à V10. Chaque grade est associé à des critères précis, notamment un investissement personnel, une performance de la communauté ainsi qu'une estimation des revenus journaliers et mensuels. Par exemple, le niveau V1 indique un investissement personnel de $500, une performance communautaire de $10 000, avec des calculs estimés affichés dans le tableau à mesure que l'on progresse vers V2, V3 et les niveaux supérieurs. Les exigences augmentent tout comme les estimations présentées. Le tableau montre ensuite une évolution continue jusqu'au niveau V10 où les critères de développement communautaire sont beaucoup plus élevés. Il illustre la logique de progression mise en avant par Caripact. Plus un participant développe son activité et sa communauté, plus il peut accéder à des niveaux supérieurs. Il est important de noter que ce visuel présente des calculs estimés et sont fournis à titre d'illustration par Caripact. Il ne constitue pas une garantie de revenus, dont les résultats réels dépendent des règles de protocole et de l'évolution de l'écosystème. L'objectif de ce tableau est avant tout de montrer la structure de progression des différentes grades et la manière dont Caripact organise son système de développement communautaire.
Après avoir compris cette progression de V1 à V10, découvrons maintenant la logique de croissance entre les tokens CA et BOT, qui constituent le moteur économique de l'écosystème. Après avoir découvert le fonctionnement de Caripat et des différents niveaux de progression, intéressons-nous maintenant à la logique économique qui relie le token CA et à BotChain. Le slide présente deux actifs complémentaires. D'un côté, nous avons le CA, qui est décrit comme une monnaie basée sur la puissance de calcul. De l'autre, nous avons le BOT, est présenté comme le pétrole numérique de l'écosystème, utilisé notamment pour les frais de fonctionnement du réseau, donc c'est une monnaie utilitaire. Pour le token CA, plusieurs mécanismes sont mis en avant. Le slide prévoit un mécanisme de burn avec un reflux de 10%, une réduction de la production de 10% tous les 2 ans jusqu'à l'émission complète en 22 ans. Un staking statique destiné à réduire l'offre en circulation, ainsi qu'un développement fondé sur le trafic privé à travers la communauté et les équipes. Concernant BOT, le slide indique que 50% des frais de gaz sont brûlés sans limite afin d'ajuster le taux de déflation. L'émission est contrôlée sur une période de 25 ans, tandis que les applications de l'écosystème mettent en place des pools de liquidité. Le développement de BOT est également soutenu par un trafic public, reposant sur les médias, les campagnes de communication et les leaders d'opinion. Selon cette logique, CA et BOT évoluent de manière complémentaire. L'un soutient la puissance de calcul et l'activité communautaire, tandis que l'autre constitue l'infrastructure économique de la blockchain. Ensemble, ils participent au développement global de l'écosystème BotChain. Pour terminer cette présentation, nous allons maintenant illustrer ce fonctionnement avec un exemple simple de démarrage à partir de $100, qui est le minimum dans Caripat, afin de mieux comprendre le mécanisme présenté dans le document. Pour terminer cette présentation, prenons un exemple simple afin de mieux comprendre le fonctionnement général de Caripat. Cet exemple est donné uniquement à titre illustratif pour expliquer le mécanisme présenté dans le document officiel. Imaginons qu'un nouveau participant qui démarre avec le minimum requis de $100, dont disons 100 unités. Dès l'activation, cette participation lui attribue une puissance de calcul qui lui permet d'entrer dans le mécanisme de production de CA, selon les règles du protocole. Chaque jour, la quantité de CA produit dépend de plusieurs facteurs, notamment de la puissance de calcul du participant, de la puissance totale du réseau et des paramètres définis par le protocole. Elle n'est donc pas fixe et peut évoluer avec le développement de l'écosystème. Au fil du temps, le participant peut choisir de conserver ses tokens CA, de participer soit au pôle de staking, s'il le souhaite, et de développer et de faire de l'affiliation, afin d'accéder progressivement aux différents niveaux de récompense présentés dans les différents slides précédents. Cet exemple montre que Caripat repose sur un ensemble de mécanismes complémentaires: la puissance de calcul, le staking, la progression par niveau et le développement de la communauté. L'objectif de cette présentation était de vous faire découvrir le fonctionnement global de l'écosystème BotChain et de Caripat, afin que vous puissiez mieux comprendre son modèle et son évolution. Merci pour votre attention et bienvenue dans l'univers de BotChain et de Caripat. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Prenons un instant pour résumer les points essentiels. Tout au long de cette présentation, nous avons découvert BotChain, une blockchain publique de 4e génération, ainsi que Caripat, son premier écosystème de référence. Nous avons exploré son architecture, son modèle économique, son système de puissance de calcul, ses mécanismes de récompense et sa logique de croissance. Le document officiel présente une vision dans laquelle la blockchain publique soutient l'écosystème. L'écosystème génère du trafic et ce trafic renforce à son tour la blockchain. Il décrit ainsi un effet de volant d'inertie visant à accompagner la croissance de l'activité et de l'écosystème. Également, le slide met
Également en avant le potentiel de développement de Caripact ainsi que l'importance de la phase initiale de déploiement de l'écosystème. Comme pour tout projet lié aux actifs numériques, chacun doit prendre le temps d'étudier les informations officielles, de comprendre le fonctionnement du modèle et d'évaluer les opportunités ainsi que les risques avant toute décision. Nous espérons que cette présentation vous a permis à mieux comprendre l'écosystème blockchain et Caripact. Merci pour votre attention et bienvenue dans l'univers de blockchain et Caripact. En description, vous avez tous les liens disponibles. Également aussi, si vous voulez rejoindre le groupe de discussion, n'hésitez pas. Vous avez ces liens en description. Votre serviteur, M. Aurélien, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des vidéos qui seront communiquées dans ces chaînes qui parlent de la liberté financière.